Shalom, bien-aimés, soyez bénis. Et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est la servante de Dieu, Persévérance, depuis les États-Unis. Je bénis encore le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne, en tant que sa sentinelle, en tant que son intercesseuse pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Et je bénis le nom du Seigneur pour cette opportunité, cette grâce qu'il m'a faite. Alléluia. Et quand il me révèle les choses pour ma nation que je dois partager, c'est ce que je viens véhiculer avec vous. Pendant mon temps de méditation, le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu une sirène. En tout cas, je peux dire, moi j'appelais ça même géante parce que tellement elle était, comment on dit, en tout cas elle était géante, voilà, comprenez ça comme ça, elle était énorme, quelque chose de grand. Elle avait la queue de poisson et le haut était une femme, en tout cas très belle. Et elle sortait des eaux, ça faisait vraiment peur. Et l'Esprit de Dieu me faisait comprendre que elle est sortie des eaux et elle est descendue en Côte d'Ivoire. Mais ce que je viens dire ici, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première sirène. Déjà même, elle est déjà active en Côte d'Ivoire. Et ne confondez pas l'esprit de Jézabel avec l'esprit de la sirène des eaux. C'est deux différents esprits. Et la Côte d'Ivoire, connue comme un pays, comme les gens le disaient autrefois, Petit Paris, où il y a l'amusement, en tout cas les gens s'amusent. Donc, je crois que ces esprits-là ont trouvé que ce lieu-là est, comment je peux dire, est comme un lieu propice pour eux, pour faire ce qu'ils veulent faire. Et je viens donner ce message-là, ce n'est pas pour effrayer, mais pour dire que quand une nation est attaquée comme la Côte d'Ivoire, comme ça, c'est parce que nous sommes des personnes qui prient sincèrement pour cette nation. Et nous sommes dans un combat. Parce que quand tu es en train de te battre avec quelqu'un, que tu lances tes coups de pied, mais je ne sais pas quoi, ton adversaire va lancer aussi pour lui ou pour elle. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui, parce que les prières montent, les intercessions montent. C'est un combat, la personne veut répliquer. Et quand elle descend dans le sein de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour caresser. Et comme je dis, ce n'est pas la première à descendre sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première sirène des eaux. Elles ont déjà même pris le contrôle de certaines assemblées en Côte d'Ivoire. Et à chaque fois quand je parle à ma nation, quand je parle de ma nation, je suis toujours triste. Parce que c'est vraiment difficile de parler aux Ivoiriens. Sur ma page ici, j'ai fait 2 prières. J'ai fait une prière pour le continent africain. Nous avions prié un moment de jeûne, surtout même à cause du Niger. Et en même temps, le continent africain, tout, y compris la Côte d'Ivoire. Et j'ai fait une prière spéciale pour la Côte d'Ivoire. Mais j'ai compris que vraiment le cœur des Ivoiriens était vraiment endurci. Mais ça ne va pas me décourager de prier parce que ce n'est pas un homme qui m'a appelé. Moi, je dis toujours que pour ma nation, ce n'est pas un homme qui m'a appelé. Si c'était un homme, ou bien j'étais levé de moi-même, il y a longtemps, j'avais lancé l'éponge. Il y a longtemps, j'allais en pardonner. Parce que les Ivoiriens n'encouragent pas. Voilà, quand tu donnes les messages, tu donnes les révélations, ils ne s'occupent pas. Mais les gens, ils sont préoccupés des buzz. Et en même temps, je peux dire que ce n'est pas de votre faute. Parce que ces esprits-là, l'esprit de Jézabel, les esprits de la reine des eaux, moi, le Seigneur m'a fait voir pendant mon intercession pour la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que je suis une sentinelle pour ma nation. Et le Seigneur m'a fait voir la reine du ciel. C'est l'esprit qui est dans l'air, qui contrôle l'air.
en Côte d'Ivoire, là, le Seigneur m'a fait voir. Et c'était vraiment fort. C'est la grâce de Dieu qui m'a préservé. Vous voyez? Donc aujourd'hui, quand vous voyez tous ces désordres, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas, comment je peux dire, ce n'est pas nouveau. C'est vrai qu'à notre temps, moi ça me fait depuis combien d'années que je suis aux États-Unis ici. C'est vrai, nous allions dans les boîtes de nuit, on faisait les choses. Mais aujourd'hui, le niveau où la Côte d'Ivoire est arrivée, c'est vraiment grave. C'est pourquoi à chaque fois, même quand tu intercèdes, tu plaides avec Dieu et que le Seigneur te révèle, il dit qu'il va nettoyer. Et souvent, je me dis, mais Seigneur, pourquoi? Mais quand je regarde certaines choses, quand le Seigneur me révèle certaines choses, je comprends. Parce que c'est comme une sauce qui est déjà décomposée, qui est déjà gâtée. Est-ce que tu peux manger une sauce décomposée? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas verser cette sauce, en fait, d'en faire une autre sauce. Quand tu fais une sauce qui est pourrie, là, tu ne peux pas manger. Et c'est l'état de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. L'état spirituel comme physique. Parce que les choses qui se passent dans la nation, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave parce que quand souvent tu parles de la reine des eaux, les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas, c'est que, comment je peux dire, la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que quand il y a eu guerre dans le ciel, Satan et ses anges ont combattu, mais n'ont pas été trouvés vainqueurs. Ils ont été vaincus et Dieu les a précipités sur la terre. Donc écoutez bien, quand ils sont tombés là, ils sont tombés où? Sur la terre comme dans les eaux. Donc comprenez un peu, quand on parle des esprits, la sirène des eaux, ne pensez pas que les gens sont en train d'inventer. Effectivement, c'est un démon qui a pris cette forme-là. Vous voyez? Et quand ils viennent comme ça, c'est pour envoûter la jeunesse. Aujourd'hui, il y a un type de drogue que les jeunes se droguent avec, ça les rend comme des zombies. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont plus intéressés aux choses qui sont salutaires, à la parole de Dieu. Les Ivoiriens ne sont plus intéressés au message divin. C'est-à-dire que tout ce qui va sauver leur âme, tout ce qui fait sens, les messages qui donnent sens, qui font sens, qui éduquent là, les Ivoiriens ne veulent plus. Et ce n'est pas de votre faute quelque part parce que vous êtes possédés par un esprit. Les esprits des eaux là, quand ils sortent là, parmi même les femmes que vous voyez comme ça là, il y a beaucoup d'entre elles qui sont des démons. Moi, le Seigneur m'a montré une année, des esprits, les sirènes des eaux là, elles sont sorties de l'eau. On pouvait les compter en milliers même. Parce que je pouvais voir, quand elles sortaient de la brousse pour rentrer dans l'eau, de l'eau dans la brousse, elles avaient échangé. D'autres avaient fini leur, comment on appelle ça? Comment on appelle ça même? En fait, le but pour lequel elles ont été emmenées sur la terre, elles avaient fini. Elles étaient en train de rentrer dans l'eau. Je ne pouvais pas voir la tête ni la queue, mais beaucoup de femmes habillées d'une manière dévergondée, comme sur l'image de cette vidéo. Et elles avaient mis, il y a une que j'ai vue, elle avait mis une chaîne sur le front. C'est pourquoi je dis, quand je vois les femmes mettre les chaînes sur le front, façon ça passe sur le front, puis un petit qui prend là. Ça me rappelle le songe que le Seigneur m'a montré avec les sirènes des eaux qui sortaient des eaux. Donc celle-là, elle est sortie. Je ne sais pas quelle incantation elle est en train de faire sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'église est égarée dans le monde. Au lieu que le monde vienne à l'église pour être transformé là, c'est l'église qui s'est déplacée pour aller dans le monde. Quand la parole de Dieu est prêchée, les cœurs sont endurcis. C'est pourquoi nous continuons à prier. Nous ne baissons pas les bras. Hein. C'est vrai que je parle même parce que je suis... Le Seigneur m'a donné ce message-là et je dois venir donner pour vous dire que les actes que vous posez là, c'est un esprit qui vous fait faire ces choses-là. Aujourd'hui, vous n'avez plus... Les femmes n'ont plus honte de coucher avec les hommes publiquement.
j'ai vu une vidéo comme ça, j'étais choqué. Vous savez, quand tu es sur le Facebook en train de faire passer les vidéos, il y a des vidéos qui te passent, il y a des chemins que tu n'as pas envie de voir, mais tes yeux vont tomber dessus. Et elle est en train d'avoir les rapports avec un homme, puis tout le monde les regardait. J'étais scandalisé. J'étais scandalisé. C'est en Côte d'Ivoire. Et tout ça, c'est le but, ces esprits-là. L'esprit de Jézabel, l'esprit de la sirène des eaux, tout ça là, c'est leur but. Le diable, même aujourd'hui, les francs-maçons, la rose quoi, ces sectes, ces loges mystiques là, ils vous envoûtent aussi. Ils vous envoûtent. Aujourd'hui, regardons la jeunesse en Côte d'Ivoire. Regardons la jeunesse. C'est l'alcool, la drogue, la prostitution, le lesbianisme, l'homosexualité. Quand on donne comme ça les messages, les gens ne sont pas intéressés. Je ne suis pas venu pour juger ni condamner. Mais je suis venu vous dire un peu ce que l'esprit là est en train de faire dans la nation. Et ils ont envoyé encore d'autres pour venir renfoncer. Donc vous allez voir que dans ces derniers temps-là, ça veut dire que ça va dégrader encore. Ah, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Quand je regarde ma nation, je ne comprends rien, je ne sais pas. Moi, c'est quand le Seigneur a commencé à me parler de tout ce qui se passe que j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. La Bible nous dit dans le livre des Éphésiens que nous ne combattons pas contre la chair. C'est-à-dire que ce qui vous rend comme ça, là, ce ne sont pas des êtres humains. Eux-mêmes, ces humains-là, ils sont téléguidés par des démons. Ils sont téléguidés par des esprits. Qui sont les esprits des eaux, l'esprit de Jézabel, la reine du ciel. Les loges mystiques, là, quand ils vous envoûtent, là, c'est pas parce que eux-mêmes ils veulent, mais l'esprit qui est en eux, là, c'est l'esprit là qui les pousse à vous rendre comme ça. Aujourd'hui, la femme n'a plus honte de couvrir. Elle n'a même pas honte d'être nue. Elle n'a pas honte. Et comme je disais, la Bible nous dit que l'esprit qui vous rend comme ça, là, ils ne sont pas physiques. Ils sont spirituels. Ils sont invisibles, je veux dire. Le combat est spirituel. Parce que nous combattons avec des esprits qui sont invisibles aux yeux physiques. Quand Dieu ouvre tes yeux, c'est là que tu vois que l'enfant qui est en train de se droguer, la fille qui est en train de se prostituer en longueur de journée, là, c'est pas parce qu'elle veut le faire. Mais il y a un esprit en elle qui la pousse à aller se prostituer. Elle peut coucher avec 10 hommes, 20 hommes, 30 hommes en une journée. Et puis elle n'est pas fatiguée, elle s'en fout parce qu'il y a un esprit, elle a été envoûtée. Vous voyez, la Bible dit que dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 12, il dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres. Il dit contre les princes de ce monde de ténèbres. Vous voyez, les princes de ce monde de ténèbres, c'est contre eux que nous combattons. Ce sont eux qui vous rendent comme ça. Et il dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je vous dis tout à l'heure que quand j'étais en train de prier, Daniel, please. Quand j'étais en train de prier, vous voyez, l'esprit que j'ai vu là, c'était une sirène des eaux. Et d'abord, il dit que j'étais en train d'intester pour la Côte d'Ivoire quand le Seigneur m'a révélé la reine du ciel, un esprit dans l'air. Vous voyez, ici la Bible nous dit que, la Bible nous parle de quoi? Il dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La Côte d'Ivoire est dans un combat très sérieux.
Quand on fait les messages, vous n'êtes pas intéressé. Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai fait une vidéo, j'ai prié. Les gens ont regardé. Mais vous savez que pour même liker là, c'était un problème. Une prière faite, c'est pourquoi je me suis... Ça m'a fait rire. J'ai dit, mais attends, moi, ma chaîne là, c'est les démons qui viennent regarder ou bien je ne comprends pas. C'est à ça que nous assistons aujourd'hui. Mais comme nous ne faisons pas l'œuvre pour des hommes, c'est Dieu qui nous a envoyés. On ne se décourage pas. On continue. Nous sommes dans le combat. Et nous savons que à la fin des temps, Dieu aura la victoire. Donc tout ce qui vous pousse, les femmes, à vous dénuder, à vous prostituer, à vivre, c'est que à vivre indécemment, à se comporter comme des gens qui ont perdu la tête, ce n'est pas de votre faute. Ce que le livre de Ephésiens 6 nous a dit là, c'est contre ces esprits-là. Ce sont ces esprits-là qui vous rendent comme ça. Et on va lire dans le livre d'Apocalypse 17, verset 15. Il dit, il me dit, les eaux que tu vois, il dit que les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, pas la reine des eaux, hein, Mami Wata, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc quand le Seigneur est en train de montrer à Jean, dans le livre d'Apocalypse, la reine des eaux, la prostituée qui était assise sur les eaux là, il est en train de dire que ces eaux là représentent, je vais lire encore. Il dit, là, il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, Côte d'Ivoire, des foules, Côte d'Ivoire, des nations, Côte d'Ivoire, et des langues, Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce qu'elle fait pour vous emmener à vivre d'une manière dévergondée. C'est-à-dire que à frustrer même Dieu. Quand Dieu regarde aujourd'hui la Côte d'Ivoire, vraiment, ça fait, c'est qu'il a le cœur brisé. Parce que quand les messages sont donnés, quand la parole de Dieu est prêchée, c'est que la vraie parole est, je parle de la vraie parole. Je ne parle pas des messages qui caressent. Parce qu'aujourd'hui, quand les hommes de Dieu qui vous caressent dans le sens des poils, eux là, vous avez la force d'aller sur les pages, de liker et véhiculer les messages. Mais les messages même qui vont vous pousser à la repentance, pour vous sanctifier, pour vous détourner de la prostitution, de la mauvaise vie, du péché là. Vous n'écoutez pas, on trouve qu'on condamne, on juge. Donc, voilà le message. Que la reine des eaux, un esprit très géant, est descendu dans le sein de la Côte d'Ivoire. Et ces derniers temps, vous allez expérimenter des choses bizarres. Vous savez que ce qu'on voit là, ce n'est rien encore. Ça vient. On est en train de prier. Donc, nous sommes en combat. Nous sommes en combat. Et au fur et à mesure que nous prions, c'est ainsi comme ces esprits-là même revenaient encore en force. Ça fait pitié. Donc, la reine des eaux en ce moment, elle est assise sur la nation. Et c'est cet esprit-là, comme je vais répéter encore, qui pousse les filles à se prostituer, même les hommes, à savoir que pour conduire même la jeunesse, les hommes, les femmes, en tout cas, dans la prostitution, dans la drogue. Une vie, c'est que à aimer tout ce qui est destructif, tout ce qui détruit, tout ce qui est insensé, tout ce qui est humiliant. Ah, je ne sais pas qu'est-ce que le peuple de Dieu, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait à Satan, mais vraiment c'est grave. C'est que tout ce qui est déshonorant, tout ce qui est humiliant, tout ce qui n'a pas de sens. Aujourd'hui, quand tu regardes tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tu te poses la question, mais et les autres pays, comment les gens font là-bas? Je ne dis pas que les autres pays sont mieux.
Mes bien-aimés, soyons honnêtes. Et depuis, on ne fait que dire, le combat dans lequel la Côte d'Ivoire, tu es engagé, ce combat-là est spirituel. Mais vous savez, ça fait pitié. Le Seigneur, la Bible dans le livre de 2 Pierre 3, à partir du verset 9, il dit, le Seigneur tarde dans l'accomplissement de sa parole. C'est-à-dire que les choses qu'il a promis qu'il va venir faire là, les prophéties, les révélations que Dieu donne là. Moi, il y a un message que le Seigneur m'a donné, ça fait 2 ans. Mais je sens dans mon cœur que je dois maintenant donner ce message. Et je vais le donner sur le Facebook. Dans le livre de 2 Pierre 3, à partir du verset 9, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Quand depuis Dieu, le Seigneur donne les révélations, les prophéties, c'est vrai que peut-être que parmi les prophéties, là, peut-être qu'il y a les faux. Hein. Je ne vais pas parler de ça, mais je dis, quand Dieu parle à la Côte d'Ivoire, là, quand il donne les révélations, les prophéties, et que vous ne voyez pas, ne pensez pas que ce sont des fausses prophéties. Quelque part, il a dit dans Habakkuk, il dit que cette prophétie-là, si elle tarde là, il faut attendre. Elle va s'accomplir coûte que coûte. Les prophéties. Moi, il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a dit sur la Côte d'Ivoire. Quand j'entends certains hommes de Dieu répéter les mêmes choses, mon cœur bat. Je dis, ah, donc Seigneur. Parce qu'il y a des décrets que Dieu a pris sur la nation, coûte que coûte, elles vont s'accomplir. Ce nettoyage-là, ça va s'accomplir. C'est pourquoi on prie pour que Dieu même touche le cœur des âmes en Côte d'Ivoire, afin que les gens viennent sincèrement à la repentance, comme le livre de 2 Pierre 3, à partir du verset 9 nous dit. Il dit, c'est pour que, il dit, ne voulant pas que tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc le Seigneur veut que la Côte d'Ivoire, le plus grand nombre, si possible, toute la nation, vienne à la repentance, se détourne de ses mauvaises voies. Votre manière de vous habiller, de faire les choses, même la musique. La dernière fois, j'avais parlé à cette soeur, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle même? Roselyne Layo. Quand j'ai vu une de ses vidéos, sa vidéo qu'elle vient de faire sortir, ma relation est Koyo Koyo là, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je dis, Seigneur, il y a des personnes, même nous comme ça, il y a des erreurs même qu'on fait là. Dieu me va te, en tout cas, il va te chicoter d'une manière, toi-même tu ne vas pas comprendre. Mais il y a des gens, il faut les chuter, toi-même te dire, mais ah Seigneur, regarde comment est-ce qu'elle se dit enfant de Dieu, mais regarde comment est-ce qu'elle encourage les gens à se dénuder, à vivre dans le péché. Parce que cette musique-là, ça n'inspire pas dans les choses de Dieu. Ça n'inspire pas dans la voix de Dieu. Au contraire, moi-même quand j'écoute, ça m'encourage même d'aller encore chercher un copain pour expérimenter cette relation de Koyo Koyo qu'elle est en train de chanter. Vous voyez? Quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. J'ai dit, mais Seigneur, Seigneur. Donc, moi, et puis, ils ont des manières de faire, ils parlent un peu de Dieu. En fait, la plupart des chants, même le Seigneur, le Seigneur m'a tellement donné des messages que je ne sais même plus comment il a parlé. Ces derniers temps en Côte d'Ivoire, la plupart des chants là, ils veulent satisfaire les gens du monde et les chrétiens. Et parmi les chants là, il y a beaucoup de chants, des choristes, des choristes même dans l'église là, qui sont envoûtés, qui sont possédés par des démons. J'ai donné un message par rapport à ça. Le Seigneur m'a donné une révélation par rapport à ça. Donc aujourd'hui là, c'est ça le problème. Une musique, si le païen écoute, il sera à l'aise. Maintenant les chrétiens qui sont affaiblis, les chrétiens qui ont rétrogradé là, comme elle a dit, afin de mon Dieu, Dieu est dedans là. Eux, ils vont penser qu'elle parle réellement de Jésus-Christ de Nazareth. Donc eux aussi vont se plaindre, ils vont se plaindre dedans. Tout ça là, c'est ça le problème. Parce que le vrai problème même, la plupart même
des soi-disant pères dans la foi qui sont à la tête de l'église en Côte d'Ivoire, eux-mêmes sont téléguidés par la franc-maçon, par la Rose-Croix, par les loges mystiques. Ils sont téléguidés par l'esprit de Jézabel, par l'esprit de la sirène des eaux, la reine du ciel. Donc malheureusement, ils ne peuvent pas rentrer en combat avec leur royaume. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et comme je le dis, ne pensez pas que leur puissance est plus forte que Dieu. Non. Nous continuons à prier. Dieu, quand son temps va arriver, personne ne va l'arrêter. Mais il dit qu'il tarde. Il tarde. Pour que les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, si c'est possible, mais le plus grand nombre des Ivoiriens viennent à la repentance. Parce qu'il veut que cette repentance-là, ça soit sincère, ça vient de vous. Personne ne doit forcer quelqu'un. Vous comprenez? Donc ne dites pas que non, mais pourquoi si Dieu ne peut pas toucher notre cœur? Non, Dieu ne va pas toucher votre cœur, c'est vous-même. Vous allez rentrer en vous-même et vous repentir et Dieu va faire le reste. C'est pourquoi nous prions pour que Dieu touche le cœur des Ivoiriens, afin que les Ivoiriens viennent à la repentance. Parce que la lutte où la nation est en train d'aller, c'est vraiment grave et ça fatigue même, ça fatigue. Quand tu regardes, à chaque fois que tu es dans l'intercession, tu dois pleurer parce que le Seigneur te fait expérimenter l'état de son cœur vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Et la plupart des personnes qui intercèdent pour la Côte d'Ivoire, ils sauront que ce que je dis là, c'est la vérité. Donc vraiment, bon, voilà que je viens vous donner votre message. La reine des eaux est descendue sur la nation. Ces derniers temps, il y a beaucoup de trucs abominables qui vont commencer à se multiplier. Parce que quand elle sort comme ça de l'eau, là, ce n'est pas pour s'amuser, c'est pour monter à un autre, c'est pour monter à un autre grade de péché, d'abomination. Il y a trop d'actes abominables, il y a trop de péchés, il y a trop de choses. Souvent quand on parle, on dit non, qui vous êtes pour juger? On ne juge pas. Moi, je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas. Ça me fait mal. Parce que je sais que c'est un esprit qui est en train de vous faire ces choses. Mais ce qui me fait mal, c'est que si vous pouviez donner au moins vos oreilles, au moins vos oreilles et chercher à comprendre. Chercher à comprendre et avoir le désir de vouloir changer. Dieu va faire le reste. Parce que même l'église même qui devait vraiment se mettre à la brèche en Côte d'Ivoire, même dans l'église même là, c'est du n'importe quoi. Dans l'église même, l'église est affaiblie. L'église est affaiblie parce que les esprits des eaux, l'esprit de Jézabel, comme on le dit là, quand elle rentre dans l'église, c'est le groupe musical, elle prend le contrôle des chants, elle prend le groupe d'intercession, elle prend le groupe, en tout cas, comment on appelle les gens qui sont autour du serviteur de Dieu. Maintenant, si lui-même aussi là, il n'est pas fort là, elle prend le contrôle de son esprit. Donc les positions clés dans l'assemblée, dans la maison de Dieu là, quand l'église n'est pas une église de prière, une église sanctifiée, une église qui prêche la vérité là, c'est comme ça qu'elle fait. Quand elle rentre là-bas là, elle prend position elle prend le contrôle des positions clés dans l'assemblée. Là, comme ça, c'est plus facile pour elle de contrôler. Et quand vous ne faites pas attention, elle rentre dans quelqu'un encore qui devient la prophétesse dans l'église, qui fout la merde, qui donne des révélations, des prophéties qui n'ont rien à voir avec le salut des âmes, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui n'ont rien à voir avec les plans de Dieu pour l'église ou pour la nation. La dernière fois, j'ai vu une certaine évangéliste, j'ai oublié même son nom. Elle était en train d'évangéliser. Elle était en jean plaqué comme ça. Et tous ses fesses étaient dehors comme ça. Je me suis dit, mais attends, tu vas évangéliser là. Quand un homme te regarde là, est-ce qu'il va écouter le message? C'est tes fesses qu'il va regarder. Et elles sont pleines comme ça. Elles sont maquillées d'une manière à séduire. Elles portent les petits tricots avec les jeans. Comment on appelle ça? Nous, on portait ça aussi, ces jeans là. Écoutez, quand nous parlons là, ne pensez pas que vous avez affaire aux villageoises. Moi, j'ai fait les boîtes de nuit en Côte d'Ivoire. J'ai déjà rencontré ma vie. Je suis fatigué de raconter. La prostitution, j'en ai fait. Vous comprenez? Moi, je suis allé 1 ou 2 fois dans la boîte de nuit en Côte d'Ivoire, le Lucky Luke. Mais Dieu merci,
je n'ai pas couché avec les Français qui venaient là-bas pour prendre les filles. C'est l'amie de ma grande soeur qui nous a envoyés là-bas. Elle sortait avec un Français. Le Lucky Luke, renseignez-vous bien. Je suis là-bas 1 ou 2 fois. Pour ne pas exagérer. Bien aimé. Donc quand on vous parle, ne pensez pas que vous avez affaire aux femmes qui ne savent pas de quoi elles parlent. Nous tous, on est passés par là, mais on ne veut pas se prêcher nous-mêmes. Nous prêchons Christ. C'est pourquoi on ne perd pas trop le temps sur notre vie passée. Donc s'il nous plaît, mes soeurs, Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Ivoiriennes, ressaisissez-vous. Et cet esprit-là, il n'agit pas seulement dans les femmes, mais même les hommes. Donc ce message que je donne, ce n'est pas seulement pour les femmes. Ou bien ne regardez pas la vidéo pour penser qu'il n'y a pas seulement des femmes. Je parle même que ce soit les hommes ou les femmes. La reine des eaux est descendue, en tout cas pour faire un dégât. Voilà, pour faire un dégât. Donc soyez alertés. On continue de prier. Et vraiment, si vous pouvez même dire aussi, vous aussi, en tout cas que le Seigneur vous touche. Pour que vous cherchiez vraiment la face de Dieu. Donc je vais m'arrêter là. Que le Seigneur se souvienne toujours de la Côte d'Ivoire. Et je sais qu'un jour, ma nation sortira de cette merde-là. Vous savez que cette position d'envoûtement, cette position de souffrance, tout ce désordre sur la nation-là, le temps de Dieu arrive. Le temps de Dieu arrive, le Seigneur va délivrer la Côte d'Ivoire. Et c'est imminent, ça va venir. C'est pourquoi nous ne baissons pas les bras. Nous continuons à prier. Et Dieu, en son temps, il va agir. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et shalom, shalom.